Ça consiste en quoi un chef de culture? Eh bien, ça consiste tout simplement à créer les espèces et les variétés de demain. Ça veut dire quoi, les variétés de demain? Eh bien, tout le monde sait que le climat change, qu'on a besoin de végétaliser aujourd'hui les cœurs de ville, des espaces qui parfois sont exigus et ne permettent pas forcément de pouvoir planter des arbres, des arbustes. Et Nautilandia, puisque vous allez voir, ce sont des plantes qui ressemblent un petit peu à l'ananas, supportent n'importe quel support. On peut les mettre sur un mur aveugle, on peut les mettre sur un végétal, on peut les mettre sur du métal, sur du béton, du bitume, du plastique, du verre. On peut les mettre à l'intérieur comme à l'extérieur. Et ce sont des plantes qui vont tout simplement se développer avec très très peu d'entretien, parce qu'elles ont une capacité de résister à la sécheresse qui est importante, parce qu'elles ont la possibilité également d'absorber la pollution de l'air lorsqu'il pleut, pour la transformer tout simplement en feuillage et en floraison. Donc, l'intuition me laisse à penser que c'est une véritable plante d'avenir et qu'on en est au tout début. Puisque le Tillandsia n'a pas de racines, il a développé une stratégie qui consiste à ne se nourrir exclusivement par ses feuilles. Dans des villes polluées comme Mexico, qui est une des villes les plus polluées au monde, eh bien on a remarqué que les Tillandsia poussent plus rapidement que dans des zones où l'air est très pur, comme dans la forêt subtropicale, tempérée, équatoriale, tropicale, etc. Donc on en a déduit que tout ce qui tombe du ciel, comme la pollution, peut être absorbé par le Tillandsia. Pour l'instant, on est en train de le prouver, mais c'est une évidence que non seulement les Tillandsia, mais tous les végétaux sont capables d'absorber par leurs stomates. Vous savez, les stomates, c'est un petit peu comme les pores de la peau. Ce sont ces diaphragmes qui vont s'ouvrir et se refermer, s'ouvrir pour laisser passer l'eau et les nutriments, et se refermer pour éviter l'évaporation. Eh bien, les Tillandsia vont pouvoir absorber tout ce qui leur tombe dessus. On est en train de sélectionner des milliers de souches qui sont absolument phénoménales par la couleur, par la beauté, par le graphisme, par la floraison, par le parfum des fleurs, par la robustesse au froid, à la sécheresse, au manque de soleil, à l'excès de soleil, à l'excès d'eau et au manque d'eau. Et on est convaincu qu'en sélectionnant des plantes qui sont polyvalentes, on va arriver à pouvoir habiller certains espaces qui jusqu'ici ne pouvaient pas l'être. À l'ENSAM de Montpellier, l'École nationale d'architecture, nous avons créé, en partenariat justement avec cette école, le directeur est venu nous rencontrer il y a 5 ans en nous disant « On a réalisé des murs végétaux qui sont morts, on a tout perdu, on a investi de l'argent, on aimerait voir les choses autrement aujourd'hui. On a découvert vos plantes, on aimerait faire un essai avec vous. On a une cour qui est très minérale, où rien ne pousse. On aimerait bien faire un véritable tapis végétal sur ce mur en béton. Mais on a comme contrainte le fait que l'école est fermée en été, il n'y a personne pour venir l'arroser. Est-ce que vous pensez que ce projet est viable? On va essayer et on va jeter un coup d'œil tous les ans pour voir si ça fonctionne. C'était il y a 5 ans. On y vient une fois par an. On change 10 à 15 plantes sur les 4500 plantes que nous avons installées sur 24 mètres carrés, c'est-à-dire 1 pour 1000 peut-être, c'est-à-dire on a un véritable succès. Voilà, ça fonctionne. Si ça fonctionne à Montpellier, ça peut fonctionner ailleurs.